Un après-midi, alors qu'elle jouait à des jeux vidéo chez elle, Sarah fut brusquement aspirée par l'écran de télévision et projetée dans le jeu. Dans ce niveau, sa mission était de pénétrer dans la cité mécanique afin de trouver une machine à voyager dans le temps. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait aller vers le nord. Lorsqu'elle arriva devant les grandes portes de la ville, elles étaient closes. Elle essaya de les pousser, mais sans succès. C'est alors qu'une voix métallique surgit soudainement. Pour franchir les portes du royaume du temps, il lui faudrait résoudre une énigme afin d'en dévoiler le secret. La voix dit alors « Je possède des touches, mais je ne suis pas un piano. Je dispose d'un espace, mais je n'ai pas de porte. Et vous pouvez entrer, mais jamais à l'intérieur. Que suis-je » Après quelques minutes de réflexion, Sarah trouve la réponse. Et vous, pouvez-vous deviner ce qu'elle a dit ? Il s'agissait d'un clavier. Il possède des touches, dont la touche Entrée et la touche Espace. Mais on ne peut jamais y pénétrer réellement. Les grandes portes s'ouvrirent et Sarah entra dans la cité mécanique. La ville était si animée qu'elle en fut immédiatement troublée. Elle aperçut 3 êtres métalliques alignés et décida de leur demander de l'aide. Elle leur demanda dans quelle direction se trouvait le nord. Les 3 constructions se regardèrent brièvement avant de lui répondre tout à tour « Je suis Plomby, je dis toujours la vérité. Je suis Cronky, je ne dis jamais la vérité. Je suis Drooly, il m'arrive de dire la vérité, mais il m'arrive aussi de mentir. » Sarah, plus déconcertée encore, restait indécise. À cet instant, une femme passa près d'elle et lui glissa que l'un d'eux seulement disait la vérité. Quelle question devrait-elle poser pour découvrir lequel était sincère ? Ce n'est pas évident. Toutefois, Sarah devrait leur demander « Est-ce que Drooly dit la vérité ?» Si Plomby répondait « Non », alors Cronky, qui ment systématiquement, dirait « Oui ». Cela prouverait que Drooly ment et que Plomby est l'unique être digne de confiance. Plomby indiqua à Sarah la direction du nord et elle poursuivit sa route. Après avoir marché pendant de longues heures, elle se retrouva devant un carrefour. 4 routes s'offraient à elle. Elle constata que tous ceux qui empruntaient à la première route prenaient 50 ans en quelques secondes. Les personnes choisissant la seconde route devaient esquiver les pointeurs laser de robots patrouilleurs dotés d'intelligence artificielle. Sur la 3e route, ceux qui s'engageaient semblaient disparaître dans une autre dimension. Quant à la 4e route, elle transformait les voyageurs en horloges, lesquelles étaient envoyées dans d'autres mondes. Quelle route Sarah devait-elle emprunter ? La seconde, certes, elle devra éviter les lasers, mais au fond, cela semble même plutôt amusant, n'est-ce pas ? Poursuivant sa route vers le nord, Sarah tomba sur une immense foule. Tous les habitants de la cité mécanique se rendaient à la grande course annuelle des engrenages. Presque chaque année, le moteur victorieux était celui d'une ancienne montre suisse. Sarah prit place dans le stade pour observer les machines en compétition. Mais soudain, surprise, la vieille montre suisse fut battue par une Casio neuve. La foule entière, tout comme Sarah, resta stupéfaite. Sarah avait du mal à croire que cela fût possible, alors elle entreprit sa propre enquête. Regardez attentivement l'image. Pouvez-vous comprendre pourquoi la Casio neuve a triomphé ? Si vous observez bien, vous verrez que la Casio était équipée d'un moteur fusée ultramoderne. Bien sûr qu'elle allait remporter la victoire. Le maire de la cité mécanique, ravi que Sarah ait résolu le mystère de la course, l'invita à une fête organisée chez lui. Affamée, elle accepta avec empressement. À son arrivée, un serveur lui présenta 3 boissons au choix. Mais alors qu'elle tendait la main vers l'un des verres, une personne surgit en courant et la prévint que l'une des boissons était empoisonnée. Observez l'image. Êtes-vous capable de deviner laquelle était probablement empoisonnée ?
Ce café semble drôlement verdâtre, non? Ce doit être celui qui a été empoisonné. Sarah s'éclipsa aussitôt pour éviter tout danger. Elle poursuivit ses recherches de la machine à voyager dans le temps. Après plusieurs heures de marche, elle arriva devant une gigantesque grotte. Des gravures représentant une machine temporelle ornaient l'entrée, ce qui laissait présager que la machine était peut-être cachée à l'intérieur. Hélas, l'entrée était verrouillée. Un verrou exigeait un code à 3 chiffres. En inspectant les environs, Sarah découvrit une petite plaque en laiton portant une étrange inscription. 4, 7, 9. Un engrenage est correct et à la bonne place. 5, 1, 3. Un engrenage est correct, mais à la mauvaise place. 2, 6, 8. 2 engrenages sont corrects, mais tous deux sont mal placés. 6, 9, 5. Aucun des engrenages n'est correct. 7, 4, 2. Un engrenage est correct, mais il n'est pas à sa place. Sarah mit un certain temps à trouver la bonne combinaison, mais lorsqu'elle entra le bon numéro, les portes s'ouvrirent. Pouvez-vous deviner ce qu'elle a saisi? La combinaison est 2, 9, 5. Elle dut s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir. Maintenant qu'elle se trouvait à l'intérieur de la grotte, Sarah devait découvrir où était cachée la machine à voyager dans le temps. Elle pourrait ainsi retourner à sa réalité et, avec un peu de chance, devenir millionnaire au passage. Mais avant qu'elle n'ait pu bouger, l'entrée se referma derrière elle. Il faisait noir comme dans un four, et, surgissant de nulle part, quelqu'un la captura. Elle se réveilla dans un cachot. Le sol sous elle était terreux. Il n'y avait rien d'autre qu'une fenêtre d'aération très en hauteur, une assiette de nourriture et une horloge quelconque. Avez-vous une idée de ce que Sarah pourrait faire pour s'échapper? Eh bien, elle pourrait utiliser la petite cuillère posée à côté de l'assiette de nourriture pour s'aider. Étant donné que le sol est terreux, elle pourrait se servir de la cuillère pour ériger un monticule. Une fois ce dernier suffisamment haut, elle pourrait grimper dessus et s'échapper par la fenêtre. Enfin, Sarah parvint à découvrir une pièce secrète au sein de la grotte. En y entrant, elle découvrit plusieurs artefacts précieux. Elle était tellement fascinée par tout ce qu'elle voyait qu'elle décida de prendre l'un des objets en souvenir. Observez l'image. On distingue une icône dorée éclatante tenant une pierre précieuse, un superbe plateau en métal ancien orné d'un joli motif et une vieille boîte mystérieuse, fermée, dont elle ne pouvait pas voir le contenu. Selon vous, quel serait l'objet le plus sûr que Sarah pourrait emporter? Elle devrait sans doute choisir le plateau, n'est-ce pas? Après tout, l'icône dorée pourrait être maudite, comme dans la plupart des films d'Indiana Jones. Quant à la boîte, elle pourrait renfermer quelque chose de dangereux. Mieux vaut donc qu'elle se contente du plateau en métal. Elle prit le plateau métallique et poursuivit ses recherches. Parmi tous les artefacts, elle découvrit 3 objets qui ressemblaient à des machines à voyager dans le temps. La première portait le dessin d'une roche, la deuxième représentait un feu de camp, et la dernière montrait l'image d'un bâtiment. Quelle machine Sarah devrait-elle choisir? Elle devrait opter pour la 3e machine. La première la transporterait sans doute à l'âge de pierre, la seconde à l'époque de la découverte du feu par les humains, et la dernière la ramènerait probablement à l'ère moderne. Elle l'alluma et sauta à l'intérieur. Lorsqu'elle en ressortit, elle remarqua qu'elle se trouvait dans une immense ville. Regardez l'image. Pouvez-vous deviner dans quelle ville Sarah a atterri? Elle a atterri à New York. Regardez le porte-clés de cette personne. Il porte l'inscription « I love NYC ». Et que dire du chapeau de ce garçon?